Look at our second major story today on the morning call. The decision by the United Nations Security Council to deploy its La décision du Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer sa police au Burundi est contestée dans le pays. La raison avancée par ceux qui s'y opposent, c'est une menace à l'unité et l'indépendance du pays. Le week-end dernier, les manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade de France, pays à l'origine de cette résolution du Conseil de sécurité. Et puis Robert, selon des sources diplomatiques, cette manifestation aurait été organisée par le pouvoir lui-même. Le maire de Bujumbura, Fredy Mbonipa, et de nombreux hauts cadres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de l'administration et des députés figuraient au premier rang des manifestants. Nous avons pu joindre Philippe Reichen, spécialiste de la région des Grands Lacs. Philippe, quels sont les griefs du gouvernement contre la résolution de l'ONU? Et l'ONU peut-elle déployer ses troupes dans ces circonstances? Ça a déjà été essayé, donc moi j'ai des doutes là-dessus. L'Union africaine, il y a déjà 6 mois, je crois, a décidé d'envoyer une force militaire au Burundi. Les autorités burundaises s'y sont opposées. On dit qu'elles s'y opposaient par la force s'il le fallait. Et je pense que le déploiement d'à peu près un peu moins de 250 policiers, si les autorités burundaises s'y opposent et disent qu'elles vont combattre, s'il le faut physiquement, l'arrivée de cette force, je crois qu'elle ne viendra pas. Il y a une méfiance assez forte vis-à-vis de la France, mais si un autre pays prenait une initiative similaire, on entendrait, j'imagine, les mêmes protestations et les mêmes signes d'hostilité, notamment des manifestations devant l'ambassade de France à Bujumbura. Mais par exemple, il y a à peu près 6 mois, la Belgique a été dans l'œil du cyclone également. Donc je pense que les autorités burundaises qui ont peur ou qui redoutent tout ce qui vient de l'extérieur, aujourd'hui protestent contre la France, mais demain protesteront peut-être contre un autre pays ou une autre organisation. Philippe, le Burundi a fait valoir que le déploiement de sécurité n'était pas nécessaire vu que les choses sont revenues à la normale dans le pays. Quelle est votre opinion là-dessus? Formellement parlant, on pourrait dire que oui, évidemment, dans ce sens que les institutions issues des élections fort contestées et fort contestables de 2015, toutes ces institutions sont en place. Il y a un président, il y a 2 vice-présidents, il y a un gouvernement, un parlement, les administrations provinciales et municipales sont en place. Et donc, formellement parlant, le pouvoir burundais peut prétendre que tout est tout à fait normal. Ce n'est pas le cas dans ce sens que il y a eu à peine 10 jours ou même moins une semaine, un rapport de Human Rights Watch est sorti au sujet de viols collectifs de femmes au Burundi par les forces de l'ordre, par les milices du parti au pouvoir, les Imbonerakure. Il y a eu d'autres rapports récents qui montrent que la situation des droits humains au Burundi est infecte, est extrêmement mauvaise. Et toute vie politique normale, je veux dire par là, où la société civile peut s'exprimer, où l'opposition peut s'organiser, ne fût-ce dans la perspective des élections de 2020, et où la presse peut s'exprimer librement, tout cela aujourd'hui au Burundi n'existe pas. Et donc dans ce sens-là, la situation est loin d'être normale. On a souvent évoqué le risque d'un génocide au Burundi. Personnellement, je n'y crois pas vraiment. Je ne pense pas non plus qu'une véritable guerre civile est une perspective immédiate réaliste. Je pense que ce qu'on vit et ce qu'on pourrait vivre dans les mois, peut-être même les années qui viennent, c'est une situation de pourrissement constant de la situation telle qu'on la vit depuis plus d'1 an, depuis avril 2015. Thank you very much, Philippe, for that. Merci Philippe pour votre intervention.